Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, je sais que peu d'entre vous vont se sentir concernés par cette leçon car, en fait, c'est un appel à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu à réfléchir à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, puis à prendre une décision qui leur sauvera la vie. Néanmoins, nombreux sont ceux qui se disent appelés de Dieu, mais ne réalisent pas vraiment ce qui se joue actuellement devant leurs yeux. Voilà pourquoi cette leçon les concerne aussi. Cette leçon aura un double effet. Premièrement, elle va sensibiliser les non-croyants à évaluer ce qui se passe devant eux ces jours-ci pour considérer les prophéties bibliques. Et deuxièmement, elle va réveiller tous ces appelés qui, comme les vierges folles, négligent de prendre avec elles de l'huile pour leur lampe. Mes frères bien-aimés, avez-vous déjà entendu parler de l'allégorie de la grenouille dans la marmite d'eau qui bout progressivement? Sinon, je vais vous la raconter car ce sera autour de cette allégorie que mon sermon va être construit. Voici le libellé de cette allégorie. Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau se chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est maintenant vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable. Mais elle est aussi affaiblie. Alors, elle supporte et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être extraite de la marmite. Pourtant, si la grenouille avait été plongée directement dans une marmite chauffée à 50 degrés Celsius, instinctivement, elle se serait débattue pour s'en extraire. Voilà en gros cette allégorie de la grenouille dans une marmite qui bout progressivement. J'ai une question pour vous maintenant, vous qui m'écoutez. Vous reconnaissez-vous en cette grenouille qui va finir ébouillantée? Je veux dire plus concrètement, voyez-vous tous ces signes avant-coureurs qui vous annoncent que vous allez inexorablement vers la catastrophe? Et comme notre grenouille qui s'illusionne sur l'issue de ce qui lui arrive, vous restez résilient sans faire un geste pour vous sauver de la catastrophe. Parce que dans le monde où nous vivons actuellement, nous sommes enclins à imiter cette grenouille stupide. Je vais vous donner un exemple concret en rapport avec ma propre expérience depuis que je suis arrivé au Canada. Je vais vous parler du prix de l'essence. Quand je suis arrivé au Canada, l'essence coûtait 85 sous le litre et tout était OK. Le travailleur qui gagnait le salaire minimum pouvait encore se permettre de posséder une voiture et consommer le carburant pour toutes ses activités. 2 ou 3 ans plus tard, le prix de l'essence est monté à 95 sous le litre, mais c'était encore OK. Le travailleur qui gagnait le salaire minimum pouvait encore se permettre de posséder une voiture et consommer le carburant pour toutes ses activités, mais il commençait à puiser un peu dans ses économies.
2 années encore plus tard, le prix de l'essence a fait cette fois-ci un bond gigantesque. On est passé de 95 sous le litre à 1,25 $ le litre. Et la raison apportée fut un conflit dans les pays producteurs de pétrole. Et comme la raison semblait valable pour tout le monde, le travailleur gagnant le salaire minimum et dont le salaire avait à peine augmenté, il s'est mis à réduire ses activités pour dépenser moins d'argent dans le carburant. À ce niveau d'augmentation, personne ne s'est dit « Hey, attendez une minute. Le Canada possède des gisements de pétrole, de carburant. Pourquoi ne pas les exploiter afin que le carburant redevienne moins cher ?» Mais au lieu de cette réaction, tout le monde a continué à être résilient et à absorber la situation décadente. Et 15 années après, ces jours-ci, le carburant au Canada a dépassé les 2,15 $ le litre, presque 3 fois le prix de ce qu'il coûtait lorsque j'entrais au Canada. Et les gens continuent à couper un peu ici ou couper un peu par là, ou bien se prendre un deuxième, voire un troisième job pour joindre les deux bouts. Mais jusqu'à quand? Et personne ne veut voir les conséquences qui en découlent. Et ces conséquences sont celles-ci. La délinquance juvénile qui augmente. Les agressions sexuelles dans les familles et dans les rues qui se décuplent. La criminalité due aux problèmes mentaux qui se multiplient. Et le taux de sans-abri qui grimpe dans les rues, etc. Puis on essaie de traiter ces fléaux en surface sans regarder ce qui les a causés. Personne ne veut comprendre l'impact qu'a sur la vie d'un homme ou d'une femme le fait de couper dans ce qui soutient son équilibre mental. Personne ne veut comprendre l'impact qu'a sur la vie d'un homme ou d'une femme le fait de travailler comme une bête de somme pour joindre les deux bouts. Personne ne veut comprendre l'impact qu'a sur la vie d'un homme ou d'une femme le fait de vivre d'angoisse en pensant au lendemain. Et toute cette délinquance juvénile, ces agressions sexuelles dans les rues et dans les familles, cette criminalité due aux problèmes mentaux et ce fléau des sans-abri, etc., sont autant de signes avant-coureurs d'une catastrophe encore plus grande que les sociétés actuelles continuent de regarder comme des grenouilles dans une marmite qui bout inexorablement vers l'ébouillantement. Je vous pose encore la question, vous qui m'écoutez. Vous reconnaissez-vous en cette grenouille qui va finir ébouillantée? Je veux dire plus concrètement, voyez-vous tous ces signes avant-coureurs qui vous annoncent que vous allez inexorablement vers la catastrophe? Et comme notre grenouille qui s'illusionne sur l'issue de ce qui lui arrive, vous restez résilient sans faire un geste pour vous sauver de la catastrophe? Mes bien-aimés, je sais que peu d'entre vous vont se sentir concernés par cette leçon, car, en fait, c'est un appel à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu à réfléchir à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, puis à prendre une décision qui pourrait sauver leur vie. Néanmoins, nombreux sont ceux qui se disent appelés de Dieu, mais ne réalisent pas vraiment ce qui se joue actuellement devant leurs yeux. Voilà pourquoi cette leçon les concerne aussi. Cette leçon aura un double effet. Premièrement, elle va sensibiliser les non-croyants à évaluer ce qui se passe devant eux ces jours-ci pour considérer les prophéties bibliques. Et deuxièmement, elle va secouer tous ces appelés qui, comme les vierges folles, négligent de prendre avec elles de l'huile pour leur lampe. Pour commencer,
Mon intention n'est pas de sensibiliser les gens afin qu'ils créent des mouvements de protestation dans le but de faire de ce monde un endroit agréable à vivre. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas cela mon intention? Imaginez-vous que vous vivez dans une maison qui au départ était belle et qu'après quelques années de négligence, elle est devenue presque invivable. Le propriétaire décide qu'il va vous exproprier pour la reconstruire à neuf et la donner à des personnes qui en prendront bien soin. Il vous donne les conditions qui vous permettront de pouvoir posséder à nouveau cette maison, mais vous vous en moquez en vous disant que si vous colmatez une brèche par-ci ou par-là, vous réussirez quand même à vivre dans la maison délabrée. Vous ne pensez pas qu'il va mettre son plan à exécution. Mais seulement, voilà, il a montré à quelques personnes les signes auxquels on saura qu'il mettra son plan à exécution. Ces personnes ont pour mission d'attirer l'attention sur ces signes afin que les gens qui écoutent remplissent les conditions pour posséder à nouveau la maison reconstruite à neuf. Voilà donc le but de mon message aujourd'hui. Attirer l'attention des gens sur les signes qui annoncent que la destruction de la maison monde est proche. Ce but est aussi de sensibiliser les gens afin qu'ils ne périssent pas comme la grenouille qui joue à la résiliente. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, on peut voir Jésus-Christ et ses disciples sortis du temple de Jérusalem. Ses disciples attirent son attention sur la beauté du temple. Mais lui, il leur dit que ce temple sera détruit. Puis, il ajoute que la terre le sera aussi. Ses disciples intrigués lui demandent quand cela va-t-il arriver et quels seront les signes pour reconnaître que ce qu'il annonce est sur le point de se produire. Alors, il leur dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 6 à 12. Voilà donc, bien-aimés, les signes pour reconnaître que ce qui est annoncé, c'est-à-dire la fin de ce monde, voilà donc les signes pour reconnaître que ce qui est annoncé est proche. C'est un peu comme ces signaux que notre grenouille dans la marmite a eu. Vous souvenez-vous? L'eau est d'abord devenue tiède. Puis la température a monté, l'eau est devenue chaude. Puis la température a encore monté et l'eau est devenue brûlante au point où la grenouille est morte ébouillantée. C'est le même scénario qui se joue avec les hommes et les femmes aujourd'hui. Ils voient passer les guerres et entendent les bruits de guerre sans réagir. Ils voient passer les famines et les tremblements de terre en divers lieux sans réagir. Ils voient naître les faux prophètes, voient la haine monter, voient la charité du plus grand nombre se refroidir sans réagir. Si la grenouille avait à sauter hors de l'eau chaude pour se sauver, aux hommes et aux femmes, on a demandé de croire en Dieu et à respecter ses commandements pour se sauver.
Mais bien de gens voient ces signes avant-coureurs et ne croient pas en Dieu. La grenouille a péri parce qu'elle a normalisé la situation jusqu'au point de la banaliser. Elle s'est dit, « Oh, ce n'est que de l'eau qui chauffe, c'est normal. » Et même si on avait donné à cette grenouille les signes avant-coureurs d'un ébouillantement, parce qu'elle normalise ce qui arrive, elle finit ébouillantée. C'est ainsi que les gens normalisent ce qui se passe aujourd'hui, ignorant que s'ils meurent sans avoir fait allégeance à Dieu, ils seront détruits avec la terre. Comment donc se manifeste cette normalisation qui va finir par perdre la plupart des hommes et des femmes sur la terre? Je vais vous raconter un fait réel pour illustrer mes allégations. Un matin, tandis que j'effectuais ma méditation quotidienne dans le sentier, j'ai rencontré une femme âgée de près de 80 ans. Cette vieille femme me traversa, marchant lentement. Mais moi, lorsque je médite dans le chemin, je suis encore plus lent que les vieilles femmes. 1 kilomètre plus tard, je retrouve la femme assise sur un arbre incliné expressément par le Très-Haut pour accueillir une personne de son âge. Je ne sais pas si elle avait l'habitude de s'arrêter à cet endroit, mais à ce moment-là, dans mon esprit, je me dis que cette vieille femme qui est assise là, elle attend quelque chose. Mais quoi? Je la salue premièrement, me disant que si elle a besoin d'aide, je l'aiderai à marcher jusqu'à où elle voudrait aller. Mais, calmement, elle me fait comprendre qu'elle contemple la nature. Et je ne vous dis pas comment cette forêt urbaine-là, elle est belle. Et lorsqu'elle m'a dit qu'elle contemplait la nature, dans ce pays-ci où les gens mangent même en courant, je me suis dit que cette femme pouvait être ouverte au message de Dieu. J'ai donc commencé à partager l'évangile avec elle, car je me suis rappelé les mots de notre maître qui disent « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je me suis dit que c'est Dieu qui a mis cette femme sur mon chemin afin que le royaume de Dieu s'approche d'elle et pour qu'elle décide d'y entrer ou non, car sa fin est en train d'approcher. Je lui ai donc parlé des événements étranges et désastreux que le monde vit aujourd'hui pour accomplir les prophéties apportées par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Je lui ai parlé de ces inondations dans les pays désertiques, comme Dubaï par exemple. Je lui ai parlé des grêles dévastatrices qu'on retrouve ces temps-ci dans plusieurs États d'Europe et aussi dans plusieurs États des États-Unis. Je lui ai aussi parlé des pluies torrentielles, des glissements de terrain actuellement au Brésil. Et avant que je ne lui parle de guerre, de famine et de tous les autres signes que nous vivons à nos jours, elle m'a dit qu'elle ne croyait pas en tout cela. Et ça m'a fait un choc. Elle m'a dit avoir lu la Bible et avait sa propre interprétation du message de Jésus-Christ. Pour elle, Jésus nous enseignait à être des êtres évolués, car il y a une part de divinité en nous. Puis, elle m'a dit que Jésus-Christ enseignait la réincarnation et que les êtres devaient mourir et revenir, s'améliorer à chaque passage sur terre jusqu'à devenir des êtres parfaits. En fait, elle parlait de bouddhisme qu'elle confondait au christianisme, mais c'était la spiritualité qui la séduisait et c'est ce qu'elle adoptait. Pour elle, les catastrophes naturelles que nous avons aujourd'hui n'avaient rien à voir avec une prophétie de Christ, mais avaient tout à voir avec la négligence des humains. Pour elle,
Ce sont les hommes et les femmes qui sont la raison du dérèglement climatique qui cause toutes les catastrophes que nous vivons actuellement. Devant sa fermeture d'esprit à comprendre tout ce que j'apportais pour lui expliquer les choses, je l'ai quitté avec, dans ma conscience, avoir accompli ma mission d'évangéliste. Cette mission qui est juste d'apporter la nouvelle sans forcer personne à l'accepter. Reste qu'après l'avoir quitté, je me suis mis à méditer profondément à cet argument que les gens avancent pour ne pas accepter la prophétie de Christ et celle de bien des prophètes avant lui. Cet argument qui normalise les événements actuels pour réfuter ou bien pour atténuer la force de la prophétie de Christ. En fait, ce qui se passe, c'est que si les gens acceptent les événements présents comme étant la résultante d'une prophétie apportée il y a 2000 ans, ils doivent aussi logiquement croire en ce prophète pour les autres enseignements qu'il a apportés. Mais ces autres enseignements ne font pas l'affaire de la plupart des gens. Ils sont contraignants pour eux et peu sont les personnes qui aiment les contraintes. Normaliser donc les événements qui se déroulent à nos jours leur donne une raison de se dire « Au fait, ces prophéties ne valent rien. C'est par l'action de l'homme que tout ce qui arrive, arrive. Il n'y a donc aucune raison de craindre les menaces d'une certaine prophétie d'il y a 2000 ans. » Mais je vais vous poser une question, mes bien-aimés frères et sœurs. Est-ce parce qu'un événement qu'on nous a prophétisé arrive de façon naturelle, c'est-à-dire de façon qu'on comprenne la raison de son arrivée? Est-ce la raison pour laquelle on doit atténuer la force de cette prophétie, puis refuser de faire attention aux autres événements prophétisés par le même prophète? Plus concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Supposons qu'une personne quelconque vous dit « Dans une semaine, vous aurez un accident de voiture et dans 2 mois, votre maison brûlera. Souscrivez donc une assurance pour votre maison afin que lorsqu'elle brûle, les assurances vous construisent une autre maison. » Vous regardez cet homme de façon étrange car vous ne croyez pas trop à ces choses-là. Seulement, voilà, une semaine plus tard, vous avez un accident de voiture. Et quand vous y pensez, vous vous rendez compte que c'est parce que vous étiez en état d'ébriété que l'accident est survenu. Alors, vous normalisez votre accident. Et vous vous dites que si vous n'aviez pas bu tout cet alcool, vous n'auriez pas eu cet accident. Ainsi, vous venez d'atténuer la force de la prophétie par cette réflexion. Et au lieu de porter attention à la prochaine prophétie et prendre une assurance pour votre maison, vous vous dites qu'en faisant plus attention, vous allez éviter l'incendie de votre maison. Mais pensez-vous avoir raison d'atténuer la force d'une prophétie parce qu'on ne vous a pas donné au détail près la façon dont elle va se produire? L'événement ne s'est-il pas produit? Si oui, n'est-ce pas un gage que l'événement suivant se produira aussi, quel que soit ce qui va l'entraîner à se produire? Qu'importe donc qu'on vous précise que c'est un tiers qui va mettre le feu à votre maison, ou que c'est vous-même qui par inadvertance allez le faire, ou encore que ce sera la foudre qui va s'abattre sur votre maison. Qu'importe la précision, votre maison, elle va brûler. Prenez une assurance pour elle et c'est tout ce qu'on vous demande. Aujourd'hui donc, lorsqu'on parle aux gens des fléaux qui annoncent la fin des temps afin qu'ils se rapprochent de Dieu, un peu comme cet accident de voiture qui, préparant à l'événement de la maison qui va brûler, va pousser le propriétaire à prendre une assurance, alors, lorsqu'on leur parle de ces fléaux qui annoncent la fin des temps, ils normalisent les événements
en parlant du dérèglement climatique et de la responsabilité des hommes dans ce qui arrive. Essayez d'atténuer la prophétie en donnant une raison logique à la réalisation de cette prophétie. Voilà ce qui va empêcher de se préparer à ce qui vient ensuite. Et c'est exactement ce qui se passe avec les prophéties de Christ, ainsi que celles des prophètes avant lui. Quand la grêle arrive comme on l'a prophétisé, qu'importe la raison logique que vous lui donnerez, il grêle comme il a été annoncé, c'est tout. Quand les inondations arrivent comme on l'a prophétisé, qu'importe la raison logique que vous lui donnerez, l'eau déborde comme on l'a annoncé, c'est tout. Quand la famine et les tremblements de terre arrivent comme on l'a prophétisé, qu'importe la raison logique que vous leur donnerez, la terre tremble et les gens ont faim comme on l'a annoncé, c'est tout. Et quelle que soit la raison logique que les hommes donneront pour expliquer une fin du monde lorsqu'elle va se produire, le plus important sera qu'elle s'est produite. Et ceux qui n'auront pas fait allégeance à Dieu pour être sauvés, ces personnes-là seront détruites. Dites-moi, mes frères et sœurs, cette façon de normaliser les choses pour atténuer la force de la prophétie ou pour atténuer l'impact des événements de Dieu ne vous est-elle pas familière? Parce que pour moi, elle est. Et c'était toujours dans un contexte où Dieu prévenait par ces événements pour éviter une plus grande destruction. Savez-vous de quoi je parle? Souvenez-vous, en Égypte, lorsque Moïse vient demander à Pharaon de libérer les Hébreux de la captivité, il fait des prodiges et prophétise d'autres prodiges. Mais les magiciens d'Égypte en font autant pour normaliser les choses et donner moins de force aux actions de Moïse. Par exemple, lorsque Moïse fait apparaître un serpent, les magiciens en font apparaître deux. Lorsque Moïse transforme les eaux en sang, les magiciens en font autant. Lorsque Moïse fait monter les grenouilles des eaux, les magiciens en font autant. Et en normalisant ces choses par le pouvoir de leurs enchantements, les magiciens contribuaient à l'endurcissement du cœur de Pharaon et des Égyptiens qui ne prenaient pas au sérieux les avertissements de Moïse. Aujourd'hui aussi, nous avons tous ces experts en tout genre qui démontrent aux gens la normalité de ce qui arrive dans le monde actuel, les empêchant de prendre au sérieux les avertissements de Christ et la menace qui vient avec. L'Égypte a fini par perdre ses premiers-nés et par après tous ses soldats dans la mer Rouge, tout simplement parce que comme une grenouille insensée, elle a normalisé les événements qui lui avertissaient cette fin tragique. De même, les gens qui n'écoutent pas Christ, ses apôtres et leurs prophéties, périront parce que comme une grenouille insensée, par les propos de leurs experts en tout genre, ils normalisent les événements qui leur annoncent la fin dramatique prochaine du monde. Maintenant, je trouve cela tellement tragique et tellement réducteur que des personnes dotées d'intelligence se mettent à penser que, puisque dans leur prophétie, Jésus-Christ et ses apôtres n'utilisent pas le terme réchauffement climatique, alors ce qui arrive ne peut pas être rattaché à leur prophétie. Vraiment? Regardons un peu les causes du réchauffement climatique et comparons avec ce que disent Jésus-Christ et les apôtres. Les causes les plus pointées du doigt sont l'augmentation des gaz à effet de serre occasionnée par l'activité des hommes dans leurs usines, l'utilisation de leurs autos, l'exploitation des énergies fossiles, etc. On parle aussi de la déforestation massive, mais aussi de l'élevage intensif des bœufs et des poules pour la consommation. Écoutez, Jésus-Christ
dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 12 dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Puis, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5, dit ceci. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dites-moi, mes bien-aimés, pourquoi y a-t-il toutes ces usines qui produisent tous ces gaz à effet de serre? Pourquoi y a-t-il tant d'emphase sur l'exploitation des énergies fossiles? N'est-ce pas par égoïsme et par amitié de l'argent? Et les prophètes n'en parlent-ils pas? Pourquoi toutes ces voitures qui polluent l'atmosphère? Pourquoi les gens ne préfèrent-ils pas les transports en commun pour réduire l'émission des gaz à effet de serre? N'est-ce pas parce qu'ils sont enflés d'orgueil, fanfarons et insensibles? Pourquoi abat-on tous ces arbres? N'est-ce pas par amour pour l'argent et par égoïsme? Pourquoi on a tous ces fermes et tous ces poulaillers? N'est-ce pas par égoïsme et par amour pour l'argent? Mais bien aimés, nous savons qu'en général, tous les événements qui se produisent sont la résultante de deux éléments combinés, les causes et les effets. Et les deux ne peuvent être dissociés. Par exemple, l'une des causes du tremblement de terre va être le frottement des plaques tectoniques des couches terrestres. Ainsi, le frottement va être la cause et le tremblement va être l'effet. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le dérèglement climatique n'est que l'effet d'un phénomène dont la cause est l'égoïsme, l'amitié de l'argent, la fanfaronnade, etc. Toutes ces choses ont été prophétisées par Jésus-Christ, par ses apôtres et par les prophètes avant eux. Nous voyons donc que c'est malhonnête d'atténuer la force d'une prophétie parce que le mot qui caractérise l'effet n'est pas prononcé par le prophète. N'a-t-il pas donné la cause? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons l'avènement des cataclysmes répétés, des inondations de plus en plus meurtrières, même à des endroits insolites comme à Dubaï, dans le désert. Il y a des famines, des pluies, des tremblements de terre, des guerres, et les hommes se donnent des raisons logiques pour accepter ces fléaux. Mais les gens ont la mémoire un peu courte. N'est-ce pas que la famine est l'un des 4 fléaux favoris de Dieu? N'a-t-il pas fermé les cieux au temps du prophète Élie pour provoquer une famine en Israël? Parlant de pluie, Dieu n'a-t-il pas déjà détruit la terre par les eaux de la pluie? Que dira-t-on des tsunamis qui sont causés par les mouvements de plaques tectoniques sous les océans? Est-ce l'action des hommes ou celle de Dieu? Et on en voit de plus en plus ces tsunamis-là. Et puis, les tremblements de terre, est-ce l'action des hommes ou celle de Dieu? N'est-ce pas que lorsque Dieu vient, quand Dieu est arrivé là, sur le mont Horeb,
il a suscité un tremblement de terre, n'est-ce pas? Et puis, Dieu n'utilise-t-il pas un tremblement de terre pour libérer Paul et Silas de leur prison? Et puis les guerres. Dieu n'a-t-il pas plusieurs fois utilisé tel roi pour détruire telle autre nation avec des guerres? Tout ceci pour vous démontrer que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quelles que soient les expressions qu'on va utiliser pour atténuer la force d'une prophétie, cela ne va pas empêcher qu'elle arrive. Pour conclure cette leçon, je vais d'abord m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore notre Dieu Tout-Puissant, le Père des Lumières. À eux donc, je dis ceci. Qu'importe ce que nous vivons actuellement, il y a un événement plus catastrophique qui arrive. Cet événement est une journée pour la destruction de ce monde, avec toutes les personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et à l'évangile qu'il a apporté. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un avertissement par rapport à ce qui se prépare. Souvenez-vous de l'illustration que j'ai donnée par rapport à l'homme à qui on a prophétisé l'accident de sa voiture, puis à qui on a prophétisé que sa maison va brûler 2 mois plus tard. Ce n'est pas parce qu'il se rend compte que son accident est dû à une imprudence de sa part que le deuxième événement ne va pas se produire. Qu'importe donc que vous ayez une explication logique au phénomène qui se déroule à nos jours, d'ailleurs ce serait absurde qu'il n'y en ait pas, cette explication logique ne doit pas vous amener à diminuer la force de la prophétie qui les a annoncées. Atténuer la force des prophéties par des raisons logiques quant à la réalisation des événements prophétisés, voilà ce qui va être fatal pour certains hommes et pour certaines femmes, car chaque événement qui se réalise et qu'on minimise, c'est un peu comme chaque degré supplémentaire qui s'ajoute dans l'eau où se trouve la grenouille stupide. Et quand viendra l'ébullition, il sera trop tard. Croyez donc en Jésus-Christ et à l'évangile qu'il a apporté. Baptisez-vous, puis, étant transformés par l'Esprit de Dieu, comprenez le message de cette marmite qui bout progressivement et sautez hors d'elle afin de ne pas périr par l'eau bouillante. Et maintenant, je vais m'adresser aux frères et aux sœurs qui connaissent le Dieu Tout-Puissant, le Père des Lumières. Et à eux, je vais leur répéter les mots de l'apôtre Paul qui, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 4 à 11, disent ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous persuadez pas que vous n'êtes pas dans cette marmite d'eau qui bout progressivement, tout simplement parce que vous vous êtes baptisés en Jésus-Christ et que cela vous donne cette confiance insolente en cette doctrine qui dit que, quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas perdre votre salut.
Les événements qui annoncent la fin sont aussi des marqueurs de temps pour que l'appelé se tienne prêt, tel qu'il est annoncé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 44 à 51, qui dit ceci. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'appelé donc, qui ne comprendra pas que les signes annonçant la fin des temps sont un indicatif à se tenir correct avant la venue de Christ, va se voir surprendre par cette venue comme la grenouille a été surprise par l'ébullition de l'eau dans laquelle elle nageait. Et comme l'ébouillantement va mettre fin à la folie de la grenouille stupide, ainsi le Seigneur, mettant en pièces le serviteur et lui donnant sa part avec les hypocrites, va stopper la folie des appelés imprudents. Ne prenez donc pas le risque d'être ces appelés imprudents, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez attentifs au message des signes qui annoncent la fin du monde. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.